Bonjour Évidence, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la continuité de ce que nous étudions ensemble durant ces 50 jours, à savoir le caractère de Dieu, nous allons tenter de répondre à cette question, notre caractère est-il inné ou pas? Pour être honnête avec vous, lorsque j'ai préparé ce message, je ne savais pas trop comment l'introduire. Et alors que je priais, j'ai ressenti une immense joie en fait. Je me suis rendu compte que j'étais un homme heureux. Heureux car Dieu m'a fait le plus beau de cadeaux. Dieu nous a fait le plus beau des cadeaux. Il nous a donné Jésus. Ce même Jésus qui n'est pas seulement venu pour nous parler du Père, mais il est aussi venu pour nous le révéler au travers de tout ce qu'il est. Le Fils, semblable au Père, fait à sa ressemblance. Alors prenons ensemble le verset qui est notre fil rouge durant ces 50 jours, à savoir Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui, Dieu crée à l'image, oui, créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire selon le caractère de Dieu. À la simple lecture de ce verset, nous comprenons que le caractère que nous avons est donc inné. Nous l'avons reçu à notre naissance, au jour de la création. L'homme avait pleinement le caractère de Dieu. Mais voyons ensemble ce qui définit le caractère de Dieu. Pour cela, lisons Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. En énumérant cette liste, nous pouvons légitimement nous dire que, effectivement, tous ces traits de caractère on peut les retrouver chez l'homme. Pour autant, l'homme manifeste-t-il ces traits de caractère comme Jésus les a manifestés? Prenons l'exemple de l'amour. L'homme est-il capable d'aimer comme Dieu aime? Un amour qui soit patient, plein de bonté, qui n'envie point, qui ne se vante point, qui ne recherche point son intérêt, qui ne s'irrite point, qui ne soupçonne point le mal, qui ne se réjouit point de l'injustice, excusant tout, croyant tout, supportant tout. À la lumière de ce qu'est l'amour selon Dieu, on se rend bien compte que nous sommes incapables de manifester ce trait de caractère à l'image de Dieu. Alors que s'est-il passé? Comment se fait-il que nous soyons créés selon le caractère de Dieu et en même temps incapables de manifester le caractère de Dieu? Le péché. C'est par la désobéissance que le péché est entré dans l'homme. L'homme adamique a laissé entrer le péché. Et celui-ci a dénaturé le caractère divin que nous avions hérité. Ce qui était de l'esprit a laissé place à la chair. Cependant, si Dieu a créé l'homme à son image, le péché a-t-il le pouvoir de détruire ce que Dieu a créé? A-t-il le pouvoir de s'opposer à la volonté de Dieu? Le caractère de l'homme, finalement, ne serait-il pas inné, mais le résultat de circonstances? Toutes ces questions que nous nous posons ensemble, on pourrait se les poser également lorsque nous lisons un autre passage du livre de la Genèse, en verset 2, où il est dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu peut-il créer quelque chose de vide, quelque chose d'informe? La réponse est non, bien évidemment. Comme pour le caractère de l'homme, il s'est passé quelque chose. Mais ce n'est pas le sujet de notre enseignement aujourd'hui. Cependant, voyons comment Dieu a rétabli les choses. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. De la même façon, en ce qui concerne notre caractère, Dieu dit à Nicodème qu'il fallait naître de nouveau. Alors si l'homme veut manifester le caractère de Dieu, il doit
lui aussi naître de nouveau. Oui, manifester le caractère de Dieu demande une nouvelle naissance, comme lors de la création où Dieu fit l'homme à son image. Sache que tu as les caractères de Dieu en toi. Il les distribue comme il distribue les dons selon sa volonté. Et tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Accepter le caractère des autres, c'est le voir, ou accepter le caractère de l'autre, c'est le voir comme Dieu le voit et non selon son apparence. C'est accepter les différences de chacun, car nous sommes tous uniques. Et cela aussi, c'est de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, si tu as donné ta vie à Dieu, sois un imitateur de Jésus. Je répète, sois un imitateur de Jésus. Aspire à lui ressembler, et le Saint-Esprit qui vit en toi, l'Esprit de vérité et de vie, fera son œuvre en toi. À toi qui entends la voix de Dieu maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-le te visiter, car du chaos, sa parole amène la vie, et la vie en abondance. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous souhaite une bonne journée.